Je me suis souvent demandé pourquoi les gens croient en l'astrologie. J'ai essayé d'aborder la question de manière logique. J'ai un ami, on est né le même jour, même année, même mois, mais on est totalement différents en termes de comportement tous les deux. Mais je me disais, c'est un peu léger pour vérifier, parce que quand on regarde un petit peu les analyses scientifiques, les méthodes pour vérifier si c'est vrai ou pas, généralement c'est des études sur beaucoup d'échantillons de personnes et répétées plusieurs fois. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non. J'ai pas le temps de faire ça et j'ai pas les moyens, ni les ressources, ni l'envie. Mais je voulais quand même essayer un petit peu à mon échelle. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé une deuxième méthode. Parce qu'une seule méthode pour vérifier, c'est pas assez. Deuxième méthode, j'ai demandé à un ami de relever des affirmations en fonction des différents signes. Je les ai randomisées. Donc en fait, toutes les affirmations sont dans les tests, mais on ne connaît pas c'est en lien avec quel signe. Et j'ai fait passer ce test-là à cet ami-là qui y croit, du moins qui croit en l'astrologie, partiellement. Et donc je me dis, bon, si lui, il y croit, il s'identifie et même il le partage souvent, normalement, ça devrait à peu près fonctionner. Donc en une sorte de mélange de Google Forms avec un Google Sheets, un peu compliqué. J'ai essayé, il a fait le test et au final, ça correspondait que quoi, à 15% de son vrai signe à lui. Donc je me dis, ok, j'ai abordé la question de manière purement logique, mais j'ai vu qu'au final, il continuait à y croire. Alors j'ai réussi à lui prouver que ça ne tient pas la route. Même de manière logique, si on réfléchit aux différents types d'astrologie qu'il y a. Donc on a déjà celle plutôt européenne entre guillemets, mais si je vais en Chine, dans ce cas-là, je prends l'astrologie européenne ou chinoise. Dans ce cas-là, ça change. Donc voilà, ça rajoute un peu beaucoup de paramètres au truc. Mais après quelques temps et discussions avec un autre ami, il m'avait dit que j'abordais le problème de manière trop logique en général et que je ne m'intéressais pas assez à l'humain. Du moins, j'abordais pas les problèmes de manière plutôt émotionnelle pour comprendre les gens. Et je me suis dit, il a pas tort. Il a pas tort, oui. Et du coup, je l'ai fait. Et je me suis dit, pourquoi les gens y croient, mais plutôt de manière émotionnelle? Qu'est-ce que cela, ça leur apporte? Ça leur apporte du sens au final. Quand on voit que la vie, c'est juste un énorme bazar avec des probabilités tellement dingues les unes que les autres, ça apporte du sens, ça permet d'avoir un petit peu plus de compréhension de son monde. Ça permet de se dire, si ça aujourd'hui ça arrive, c'est parce qu'il y a la lune, parce qu'il y a le ciel, parce qu'il y a une raison extérieure qui vient expliquer le fait que ça puisse arriver. Pas seulement le fait que c'est la vie qui est parfois catastrophique ou bordélique. Donc voilà, j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens y croient. Est-ce que moi j'y crois? Non. Clairement, c'est pas parce que je comprends pourquoi les gens y croient que moi j'y crois, très loin de là. Mais j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens y attachent autant d'importance. Parce que ça donne du sens à leur vie, c'est rassurant aussi pour beaucoup de personnes. Et il y en a d'autres aussi, c'est leur fond de commerce, donc il faut bien vendre l'argent. Donc voilà, oui, la vidéo est totalement cramée parce que je suis noir derrière, c'est clair, c'est génial, et j'ai pas de light non plus, donc voilà, aujourd'hui flemme. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas. J'ai essayé de faire un peu plus de vidéos, essayer de reprendre un petit peu parce que je me suis laissé aller, et voilà. Et bientôt, il y aura toujours d'autres questions, toujours plus, je dirais pas fâcheuses, mais tendues socialement, parce que ça pose des questions sur ce que les gens pensent en eux-mêmes, mais pas ce qu'ils arrivent à analyser d'eux-mêmes et à se remettre en question. Donc en fait, on parle plutôt de ce que les gens pensent et croient, plutôt que ce qu'ils arrivent à analyser. Est-ce que je vais y arriver ? Je sais pas. Est-ce que j'ai des biais? C'est un fait que je reconnais et que j'essaie de travailler dessus aussi. À la prochaine vidéo.